alors on te sanctionne. Tu n'as pas écouté. Faut pas l'église n'est pas un endroit où on vient faire ce qu'on veut, on s'en va. C'est une école de formation, une école d'éducation, une école d'instruction. Quand tu es à l'école de police, tu veux devenir policier, on te dit voici ce qu'on doit faire pour être policier. L'école de gendarmerie, voici ce qu'on fait pour être un gendarme. L'école militaire, voici ce qu'on fait. Il n'y a que les chrétiens, eux ils refusent de faire ce que Papa bon Dieu leur dit pour être des filles de Dieu. Ça je refuse. Pas avec moi. Non, je refuse. Il dit, tu veux être fils? Un fils est conduit par les saints. On l'a vu, Romains 8, 14. Ce sont les fils qui sont conduits. Alors, premièrement, prête attention à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Tu vois les pensées. Ton oreille. Pas écouter n'importe qui. Tu es devenu chrétien. On a dit là. Quitte là. Hey. On a dit, on pronom impersonnel. Circule. On a entendu. Circule. Prête l'oreille. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu viens de me dire, on a dit là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu as entendu? Je n'ai rien entendu. Moi, je n'entends que ce que Dieu dit. Tu as entendu que tel frère a fait ça? Ne m'empoisonne pas. Ce frère, je le respecte. Cette soeur, je respecte. Tu veux m'empoisonner? Je refuse. Prêtez l'oreille. Troisième sens. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Tes yeux regardent ton corps malade. Au lieu que tes yeux regardent la parole. Tes yeux regardent le corps de cette jeune fille. Au lieu de regarder la parole. Que mes paroles, mes discours ne seront pas tes yeux. Fais attention à tes yeux. Tes yeux sont la porte de ton monde. Tes yeux là sont la porte de ta vie. C'est ce que tu regardes là. C'est ce que tu vas devenir. La femme de Lot a regardé. Elle est devenue statue de sel. Ève a regardé. C'est pourquoi Satan l'a eu. Elle a regardé. Elle a décidé. Elle a regardé. Elle est arrivée à la conclusion que l'arbre est beau et son fruit est bon. Ce que tu regardes là, tu ne peux pas échapper. Si tu regardes des films pornographiques, tu seras pornographe. Si tu regardes des films impurs, tu seras impur. Si tu regardes des films de violence, tu seras violent. Si tu regardes des films de voleurs, tu seras le prochain voleur. C'est clair et net. Ce que tu regardes là, ce que tu deviendras. Mon frère, ma soeur. Alors tu vois, la parole de Dieu, elle corrige. Elle corrige tes pensées, elle corrige ce que tu entends, elle corrige ce que tu vois, et enfin, elle est en train de chercher un chemin. Elle veut aller loger quelque part. Où est-ce qu'elle veut aller loger? Elle veut aller loger. Mais si tes oreilles refusent, si tes yeux refusent, si tes pensées refusent, la parole de Dieu n'arrivera pas là où elle doit aller. Elle veut aller où? Garde-les dans le fond de ton cœur. Ah. Toutes les rivières se jettent à la mer. Mais si tu pars couper une rivière pour faire un barrage, la rivière n'arrive plus à la mer. C'est ça qu'on te dit ici. Si tu prends une rivière, tu peux faire un barrage et dévier, la rivière, le fleuve est censé aller donc à la mer. Le fleuve n'arrive pas à la mer. N'arrivera pas à la mer. Si tu veux que la parole de Dieu là, regarde maintenant ce qu'il va faire. Quand il est dans ton cœur, regarde ce qu'il va faire. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Pourquoi tu n'as pas la vie abondante? Pourquoi tu n'as pas la santé? Parce que tout médicament, naturellement, que tu as avalé, que tu as vomi, ne restera pas.
Vous aimez les choses naturelles, vous ne voulez pas les choses spirituelles. Quand l'enfant a vomi les médicaments, le docteur te dit, faut tout faire pour que l'enfant retienne. C'est pourquoi ils ont trouvé des choses pour que les enfants ne vomissent pas. Parce qu'il vomit, tant que le médicament ne va pas entrer dans le ventre et s'étendre, ce n'est rien. Le tube digestif de l'homme, c'est le centre de la vie d'un homme. Le cœur spirituel de l'homme, c'est le centre de la vie spirituelle d'un homme. Si la parole n'atteint pas le cœur, tu ne vas aller nulle part. Si la nourriture ou le médicament n'arrive pas à entrer dans le ventre, tu ne vas se disperser. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas voir. Ils s'en vont sans rien. Ce que Jésus est dans la parabole du semeur. Ils ont entendu, mais les oiseaux viennent, enlèvent les semences avant que ça descende. Donc tu vois, c'est la première chose. Priorité à la parole de Dieu. Alors toi qui es devant moi, tu donnes priorité à quoi? Tu donnes priorité à tes besoins. On va à l'église aujourd'hui, il faut qu'on prie pour qu'on reçoive un mari. On va à l'église aujourd'hui, tu vas recevoir un mari. Mais après, tu as envie de laisser le mari. On ne vient pas à l'église pour ça. On vient à l'église priorité. Et à la maison chez soi, c'est la parole. Je veux que la parole tienne la première place. Et qu'elle arrive dans mon cœur. Donc tu vois, c'est pourquoi la parole là, elle est à tes pieds, elle est devant tes yeux, elle est devant à tes oreilles, elle fait tout, mon frère. C'est tout. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, tu ne peux pas réussir. Hein? Si tu laisses, on va le voir tout à l'heure. Alors, quand on voit ça, pourquoi? Parce que ton esprit, dans Proverbe 20-27, ton esprit est la lampe de l'Éternel. C'est là où le Saint-Esprit vient. Parce que ton esprit, c'est ça qu'on appelle le cœur ici. Là. Il dit le souffle de l'homme ou le cœur de l'homme ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc ton esprit, c'est là où la parole de Dieu là doit arriver. Et quand il arrive là, le Saint-Esprit qui vient habiter dans ton esprit, 1 Corinthiens 6-17. Le Saint-Esprit est ton esprit. Ils deviennent un. Et à partir de là maintenant, il commence à t'éclairer avec la parole. Puisque la parole est esprit et vie. La parole est esprit et vie. Et tu commences à aller de l'avant, tu commences à progresser, et alors ta vie commence à monter. Et tu as la vie et la santé. Alors, les gens disent, j'ai pas de succès. Tu n'as pas de succès. Est-ce que tu as fait de la parole la priorité? Tu vas à l'église sans Bible. Dans ta maison, tu ne lis jamais de Bible. Ce sont les iPhones, les iPads et les i. Et c'est pourquoi tu cries tous les jours aïe, 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 aïe. C'est ça ton problème. La Bible est devenue maintenant quelque chose de secondaire. Tu ne crois pas à ça. Et c'est pourquoi tu ne progresses pas. Tu aimes les journaux, tu aimes les livres, plus que la parole de Dieu. Et tu comprends? Donc la Bible dit, il y a un enfant qui s'appelle Samuel. Pourquoi il a progressé? Quand Samuel, il ne connaissait pas Dieu au départ. Il ne connaissait pas Dieu. La Bible dit qu'il ne connaissait pas Dieu. On l'a amené pour servir Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. 1 Samuel 3. Il ne connaissait pas Dieu. Mais quand Dieu a commencé à se révéler à lui, il a pris au sérieux Dieu. Quand il a pris Dieu au sérieux, voilà ce qui va, le ministère de Samuel. Regardez maintenant, ça c'est la conclusion. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Jeunes gens, jeunes filles, hommes et femmes, tu laisses tomber à terre la parole de Dieu. C'est ça qui
qui fait ta souffrance. Samuel est arrivé. Il ne connaissait pas Dieu. Écoutez-moi. Sa maman l'a pris, l'a mené chez Élie. Le souverain sacrificateur, pas le prophète, le souverain sacrificateur, qui lui-même avait rétrogradé. Rien ne marchait au temple. Ce n'est pas un problème. Tu n'as pas besoin de critiquer si le temple ça va, ça ne va pas. Dans un temple où le souverain sacrificateur est rétrograde, ses enfants rétrogradent, les anciens rétrogradent, les diacres rétrogradent, le petit Samuel se couchait au bon endroit, là où il y avait la présence de Dieu. Sa maman lui a dit, Anne lui a dit, quand je voulais avoir un enfant, je me tenais tout le temps au dehors avec ton papa. Je mangeais les gigots. Je n'ai pas eu d'enfant. Mais le jour où je me suis révolté contre ces pratiques traditionnelles, j'ai pénétré le temple. Je suis allé là où le souverain sacrificateur était assis, près de l'arche. Je savais qu'il y a la présence de Dieu ici. C'est là-bas que je me suis mis à genoux. C'est dans la présence de Dieu que j'ai crié. Dans la présence de Dieu que j'ai pleuré. Dans la présence de Dieu que j'ai prié. Et Dieu est venu me visiter. Alors, quand je vais te ramener là-bas, j'ai dit à Dieu, je vais te prêter à Dieu toute ta vie. Je vais te ramener là-bas. Mon petit, quand tu iras dans le même temple là, tu vas voir une caisse là, qu'on appelle l'arche là. Reste à côté là-bas. Dieu est là-bas, il va t'entendre. Dans une atmosphère où personne n'entendait Dieu, où la parole de Dieu était rare. Voici un petit enfant qui écoute la voix de sa maman, qui s'en va près de l'arche. Dieu va l'appeler. Toi, tu ne veux pas la présence de Dieu. Même si tu ne connais pas Dieu, il faut aimer sa présence. Je t'ai dit pendant le séminaire, apprendre à s'attendre à Dieu. C'est rester dans sa présence. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne. Je reste là-bas sur ma face. Je reste là-bas. Je ne m'intéresse pas si les gens me critiquent. Ce que je veux, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. J'ai faim et soif. J'ai soif de ta présence. Divin fidèle. Je viens, je me présente. J'ai faim et soif. Je reste là. C'est ça que Samuel faisait. Les mois sont passés. Les années sont passées. Mais Dieu a vu la détermination. Il a vu cet enfant-là consacré. Quel est ton cœur? Tu veux communier avec le Saint-Esprit? Tu ne veux pas payer un prix? Tu veux que ta femme soit bien? Tu ne veux pas payer le prix? Tu n'auras jamais une femme heureuse. Tu n'auras jamais la joie du Saint-Esprit. Si tu ne te consacres pas, si tu ne payes pas le prix, il est resté. Dieu l'a appelé Samuel. Tu comprends? Toi, tu veux tout juste saupoudrer, une vie saupoudrée, et tu veux que le Saint-Esprit vienne dans une vie saupoudrée, où tu n'es pas consacré, où tu n'as pas faim et soif, où tu ne veux pas la réalité de Dieu, tu veux seulement les bénédictions de Dieu. Dieu ne viendra pas. Dieu vient là, on a faim et soif. Le petit Samuel avait soif, David avait soif, et Élie avait soif, Élisée avait soif, tous ceux qui avaient soif. La réalité de Dieu l'ont expérimenté. Frères et sœurs, c'est ça, cette soif-là qui manque aujourd'hui. C'est cette soif qui vous manque. La plupart d'entre vous, vous voulez des bénédictions, mais vous n'avez pas faim et soif de Dieu. Vous ne voulez pas la réalité de Dieu. Vous ne voulez pas que Dieu touche votre vie. Vous ne voulez pas que Dieu touche votre manière de vivre. Vous voulez être libre et vouloir ce que vous voulez. Dieu ne fait pas de compromis. Dieu ne fait pas de compromis. Tu comprends? Est-ce que la parole de Dieu tient la première place dans ta vie? Deuxième chose, quand la place de Dieu a commencé à tenir place, la deuxième chose devient normale, la méditation régulière de la parole de Dieu. Comme Dieu a dit à Josué, il dit médite la parole là, jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit Moïse n'est pas un grand homme. Non, Moïse n'est pas un grand homme. Faut pas, non, Moïse n'est pas un grand homme. Un peureux comme ça là.
On lui a dit seulement il a tué, il a fui, il est 40. C'est pas moi qui l'ai envoyé au désert. C'est sa peur qui l'a envoyé au désert. Et les gens mentent que Dieu a envoyé Moïse au désert. Un peureux qui a fui, vous dites que Dieu a envoyé. Je suis dans le désert. Dans quel désert tu es? Si tu es au désert, va à Aribinda. Des mensonges comme ça. Je suis dans le désert. Tu es dans quel désert? Confondez les déserts. Il y a plusieurs sortes de déserts. Le désert de Moïse, ce n'est pas un désert de Dieu. Dieu va le trouver là-bas. Jésus n'est pas. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Mais ce n'est pas la peur qui l'a conduit là-bas. Il y a plusieurs sortes de déserts. Il faut savoir distinguer les déserts. On a un désert seulement. Ma soeur, il y a quoi? Je suis dans le désert. Toi, tu n'es même pas dans la savane. Il y a même dit des paroles comme ça là. Pour dire, je suis dans le désert. Et après, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'est-ce que tu as vu au désert? Qu'est-ce que tu as vu? Tous ceux qui sont allés au désert ont vu quelque chose? Toi, tu as vu quoi? Pas arrêter ces paroles fou là. Josué, Moïse n'est pas un homme extraordinaire. C'est moi qui ai fait de lui. Moi, ma présence avec toi là. Tant que tu seras vivant là, personne ne peut te résister. Josué dit, hein? Ah bon? C'est pas la prière, il dit non. Si moi je dis, je suis avec toi, tant que tu vis là, sois calme. Vous n'avez pas reçu de parole. Vous voulez aller prier. Vous voulez aller prier pourquoi? Dieu dit, tant que tu vivras, Josué, chaque fois que tu auras des problèmes, à n'importe quel endroit, rappelle-toi, je suis vivant. Si tu dis je suis vivant, je suis avec toi. Je suis avec toi. Mais là, ta part, médite ma parole jour et nuit. Ça, c'est ta part. Si tu ne fais pas ça là, tu seras ridiculisé. Médite ma parole jour et nuit. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche et de tes yeux. Garde-la dans ton cœur et pratique-la. Agis au pays. Et alors, le succès est pour toi. Le succès est pour toi. Le succès est pour toi. Comprenez? Le succès est pour toi. Priorité, la parole de Dieu. Tu ne veux pas ça. Deuxièmement, Josué, médite la parole, agis et tu réussiras. Et enfin, troisièmement, il dit simplement, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Jus de vin, par la prière en esprit. 1 Corinthiens 14, versets 2 et 4. Par la prière en esprit. Édifiez-vous vous-même. Édifiez-vous vous-même. Régulièrement. Pratiquez la parole de Dieu. Édifiez-vous vous-même. En priant en esprit. En priant en esprit. En priant en esprit. Bon, vous devez nourrir votre esprit par la parole. La prière en esprit fortifie votre esprit. Comment vous pouvez être vaincu? Comme un homme qui fait ces deux choses-là déjà, il se nourrit de la parole. Il dit, quelle est ma nourriture? Quelle est ta nourriture? Qui est ton consolateur? Est-ce qu'on peut confondre les deux? La parole te nourrit, le Saint-Esprit te console, le Saint-Esprit te fortifie. Alors, si tu refuses de mettre l'accent sur la parole, comment vas-tu communier avec le Saint-Esprit? Comment vas-tu communier avec le Saint-Esprit? Tu refuses de prier en esprit régulièrement.
Et quand tu fais ça, tu t'attends au Seigneur. C'est le résumé du séminaire un peu que je t'ai donné. Tu t'attends au Seigneur. C'est lui qui s'attend au Seigneur. Mais il est visité. Il est dit que je me lève le matin avant l'aurore, je m'attends au Seigneur. Il faut s'attendre au Seigneur. Il faut s'attendre que le Seigneur te fasse une visitation. Toi, tu pries. Tu pries en esprit. Tu ne t'attends pas au Seigneur. Mais tu as prié pourquoi? Ah, non, j'ai fait mon... Oh, la prière n'est pas un devoir. Hein. Non. La prière, c'est parler au Père. Si c'est de l'adoration, c'est adorer le Père. Si c'est la louange, c'est l'exalter, le louer. Si c'est la prière de demander et recevoir, tu demandes et tu attends. Tu dois recevoir. Et alors le Saint-Esprit va commencer à te conduire. Te conduire. Te conduire. Te conduire. Te conduire. Il ne va pas le faire automatiquement. Il va le faire chaque fois que tu obéis. Les gens croient que quand on dit que le Saint-Esprit conduit les gens, il conduit au hasard. Non. Si tu as fait le premier pas, tu attends. Dans Ézéchiel, il dit qu'il a mesuré 1000 coudées. Il a pris l'homme. Il dit bon, ces 1000 coudées là, je vais vérifier. L'eau est à tes chevilles. C'est un homme qui aime marcher avec Dieu. Donc on va vérifier ça. Quand il arrive l'eau aux chevilles là, le Saint-Esprit s'est arrêté. Il a regardé. Regardez. Quand il a vu que l'homme là obéit, l'homme là est prêt à marcher avec Dieu. Il revient. Il mesure 1000 coudées. C'est pas toi. Toi tu obéis. Tu te soumets. Il mesure 1000 coudées. L'eau là est aux chevilles maintenant. Ta vie me plaît. Tu vas passer des chevilles là. Tu vas passer aux genoux. Je vais donner à ta vie de prière une vigueur nouvelle. Un feu nouveau à ta vie de prière. Tu seras un intercesseur. Un homme, une femme. Quand tu pries, Dieu il les regarde. Il les regarde. Ça, Ézéchiel là. Donc 47 là. Et 2 Rois 2. C'est la même chose. Gilgal. Bethel, Jéricho, Jourdain. Si tu regardes dans Ézéchiel 47, l'eau aux chevilles, genoux, hanches, et puis la plénitude. Les 4 dimensions de la communion avec le Saint-Esprit. C'est tout dans Ézéchiel 47 et dans 2 Rois 2. Je vous ai enseigné ça pendant des années. Mon frère, c'est ça. Mais le Saint-Esprit conduit. C'est Élie qui a dit que lui va à Bethel. Ce n'est pas Élisée qui a dit allons à Bethel. Ce n'est pas l'homme qui a dit dans Ézéchiel 47. Bon, je vais maintenant mettre l'eau à mes genoux. Non. C'est l'ange qui a mesuré 1000 coudées et qui l'a amené. Quand il a vu que ta vie de prière est une vie de prière épanouie, il a mesuré 1000 coudées. L'eau était aux hanches. Les hanches, c'est quoi? C'est le combat. Il a appris à combattre. Ça correspond à Jéricho. Le combat. Le combat. Il a vaincu. Quand il a vu maintenant, il a mesuré 1000 coudées. L'homme là était dans les torrents. Ça, c'est la plénitude de la vie spirituelle. Regarde bien. Quand Élie a quitté, quand il dit que veux-tu? Je veux la plénitude. Le Saint-Esprit est venu. Et le mystère d'Élie est parti. Toute chose est parallèle. Il faut que vous asseyez. S'il vous plaît, asseyez-vous au pied du Saint-Esprit. N'allez pas à gauche, à droite. Écoutez des fausses prophéties sur vos vies. Écoutez des choses au hasard. Personne ne peut faire ta vie si tu ne développes pas ta communion avec le Saint-Esprit. Si tu ne développes pas ta communion avec la parole de Dieu. Si tu ne fais pas ça, mon frère, ma soeur, sois sûr et certain qu'il y aura un échec. Voilà ce que je voulais te dire après ce premier dimanche après la Pentecôte. Donc, c'est un résumé fait d'une autre manière que tu comprennes. Premièrement, priorité à la parole de Dieu. Ah, si tu ne veux pas ça, vous ne pas être chrétien. Moi, je te dis la vérité. Va chercher un endroit où va danser Goumbé. Tu n'iras pas avec Dieu. Tu ne vas pas connaître Dieu. En tout cas, peut-être il y a des églises où tu aimes ça, qui n'aiment pas la parole de Dieu, qui ne veulent pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème. Ici, là,
Si tu es ici là, parole de Dieu. Méditer et appliquer. Développer ta vie de prière spirituelle. Et s'attendre à Dieu. Les 4 choses. On verra la suite par la grâce de Dieu au fur et à mesure. N'oubliez pas les séminaires de Pentecôte. Prends ça, écoute, réécoute. Tu vas découvrir les pneumatikos de Dieu. Les pneumatikos, les choses spirituelles profondes, les choses invisibles qui deviennent visibles. Et alors, tu vas entrer dans une dimension de la révélation de la parole de Dieu. Et les choses deviennent faciles. Ce sont des choses que j'ai apprises pendant des années. Et là, aujourd'hui, frères et sœurs, je peux te dire beaucoup de choses, mais je ne vais pas te les dire. Ça ne sert à rien. Je veux que tu développes ta propre vie toi-même, en relation avec le Seigneur. C'est ce que je veux t'amener, c'est que tu connaisses le Seigneur. Tu marches avec le Seigneur pour que tu ne dépendes pas de moi. Je ne suis pas ta référence, c'est Jésus par le Saint-Esprit. Si tu connais Jésus, moi je suis content. Si tu t'attaches au Saint-Esprit, je suis heureux. Laisse Karabili de côté. C'est un passager, et un passager sur la terre. Mais le Saint-Esprit et toi, vous serez toujours ensemble. Baissons la tête. Baissons la tête. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce infinie. Te bénissons pour tes bienfaits. Merci pour cette grâce-là que tu nous donnes d'être là. Et tu nous apprends à communier avec le Saint-Esprit, à développer cette communion-là. Seigneur, ce sont les mêmes paroles qui ont été répétées au cours des années. Qu'il y ait une percée dans les pensées des hommes, qu'ils réalisent qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avancer sans la parole, sans la méditation, sans la prière et sans s'attendre à Dieu. Ô Père, donne-leur de comprendre cela. De ceux qui étaient encore des enfants, qu'ils grandissent et que ta grâce soit sur les anciens, qu'ils aient la révélation, qu'ils marchent dans cette révélation. Car sans la révélation, il n'y aura jamais de percée, il n'y aura jamais de victoire. Que ta grâce et ton amour soient sur chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen.